Non, là, les gars, je suis choqué. Je suis choqué de ce que je viens de voir. 5 buts à 0, les amis. Finale de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et l'Inter. Qui aurait cru? Qui aurait cru? Moi, de matin, je m'attendais à un match serré. Je m'attendais à un match serré, étant donné que l'Inter face au FC Barcelone, ils ont vraiment montré un visage d'une équipe qui a vraiment faim, une équipe expérimentée, une équipe vraiment qui sait quoi faire en cas de difficulté. Sauf qu'aujourd'hui, là, j'ai comme l'impression que la difficulté qu'ils avaient en face était trop élevée. La difficulté était trop élevée parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas vu le jour. Ne serait-ce qu'une seule seconde, les amis, du début jusqu'à la fin, le Paris Saint-Germain a dominé. Et la domination, elle est sale. La domination, elle est sale. Là, on parle d'une équipe du Paris Saint-Germain avec une moyenne d'âge de 22 ans. 22 ans, est-ce que vous vous rendez compte? J'étais devant ma télé, carrément j'étais ébahi par le style de jeu, les combinaisons par-ci par-là, la fluidité, le collectif était trop huilé. Le collectif est trop huilé. Jusqu'à aujourd'hui, je disais que le FC Barcelone c'était la meilleure équipe au monde, collectivement parlant. Mais là, je suis désolé les amis, je peux pas regarder ce match-là et venir m'asseoir devant vous et vous dire que le FC Barcelone est devant le Paris Saint-Germain en termes de collectivité. Non, parce que là, regardez vous-même. Regardez vous-même. T'as des jeunes de 19 ans, 18 ans, 20 ans, 23 ans. La moyenne d'âge, elle est de 22 ans, s'il vous plaît. Désiré Doué qui te claque un doublé et une passe décisive. Le gars, il a 19 ans. Dites-vous qu'il vient d'une équipe qui s'appelle Rennes. En Rennes, il n'était même pas titulaire. Il n'était même pas titulaire. Il vient au Paris Saint-Germain. Il s'impose en tant que titulaire. Même s'il y a certains matchs où Luis Enrique le met en tant que remplaçant. Mais à chaque fois qu'il joue, sa palette technique saute aux yeux. Fallait voir les gestes techniques qui sortaient aujourd'hui. Franchement, ils m'ont régalé. Ils m'ont régalé. Et ce qui est fou avec cette équipe du Paris Saint-Germain, encore une fois, les amis, c'est la manière dont tout le monde est investi. Que ça soit le gardien, la défense, le milieu, l'attaque, ils sont tous investis. Carrément, le danger vient de partout. Le danger vient de partout. J'ai eu pitié de l'Inter parce que les pauvres, ils n'ont même pas réussi à jouer. Non, non, du début jusqu'à la fin, ils n'ont pas réussi à jouer. Le Paris Saint-Germain, c'était domination totale. 0 tir cadré en première mi-temps pour l'Inter. Même en deuxième mi-temps, là, est-ce qu'ils ont tiré au gauche? Je pense même pas. Regardez comment je transpire. Regardez comment je transpire tellement j'étais devant ma télé. Et pourtant, voilà, il n'y avait pas match. Il n'y avait pas match. Le jeu était à sens unique, mais malgré ça, j'ai pris plaisir parce que normalement, voilà, quand le jeu est à sens unique comme ça et qu'il y a une seule équipe qui domine, qui fait déjouer l'autre équipe, la plupart du temps, le match est ennuyeux. Mais là, dans ce match-là, non, on n'avait même pas le temps de s'ennuyer tellement le collectif, voilà, individuellement parlant, chacun fait les efforts qu'il faut. Et j'ai envie de dire qu'encore une fois, l'histoire se répète parce que la Ligue des Champions que Marseille avait remportée face à l'AC Milan à l'époque, Ligue des Champions avec laquelle, voilà, les Marseillais se moquaient des Parisiens, et ben aujourd'hui, les amis, le Paris Saint-Germain, ils ont reproduit la même chose face au rival du club que Marseille avait battu à l'époque, c'est-à-dire l'AC Milan. Première Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain, les amis. Non, c'est beau. C'est trop beau. Il n'y a qu'à voir d'où il vient, les amis. Nasser El-Khelaifi. En fait, on a vu ce club-là grandir devant nos yeux. On a vu ce club-là galérer devant nos yeux. On a vu ce club-là dans des critiques, mais vraiment pas possible. Même Luis Enrique, ce génie incompris, le gars en début de saison, il était critiqué. Fallait voir en face de poule. Lorsque le tirage de la Ligue des Champions est sorti, fallait voir comment les gens avaient peur. Tout le monde était là. Oh, le Paris Saint-Germain, encore une fois. Carrément, on se moquait d'eux. On se moquait d'eux. On était là, on avait peur. On se disait, oh, le Paris Saint-Germain, il va encore se faire fouetter cette année. Parce qu'il y avait des Manchester City, il y avait des Atlético Madrid. Et même dans les phases finales, ils ont affronté des Arsenal. Le parcours vraiment est terrible. Et c'est normal qu'ils gagnent aujourd'hui. Parce que quand tu regardes le parcours, c'est impossible qu'ils perdent aujourd'hui. C'est impossible. Même si l'Inter aussi, en termes de parcours, c'est pas dégueulasse. Parce que dites-vous que l'Inter, avant aujourd'hui, les mecs, ils ont jamais été menés plus de 17 minutes, les amis. Et aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, dès la 12e minute, ils ont claqué un but. Hakimi, il a claqué le premier but sur son ancien club en plus de ça. Le deuxième but à la 20e minute, le Golden Boy Désiré Doué. Et ensuite, ça a enchaîné. Voilà, troisième, le même joueur, Désiré Doué. Quatrième, Kvaratskhelia. Lui aussi, quel monstre. Mais on va parler de lui après. On va parler de lui après. Tellement tous les joueurs étaient impliqués, tu peux même pas en ressortir un qui a brillé. Bon, après, on peut dire que Désiré Doué a plus brillé que les autres. Mais franchement, quand tu regardes tous les buts qui sont sortis là aujourd'hui, la défense en est pour quelque chose. Regardez même le deuxième but de Désiré Doué, le sauvetage de Pacho sur la ligne. Et là, Kvaratskhelia récupère le ballon, passe à Ousmane Dembélé qui se retrouve face à deux défenseurs de l'Inter. Et là, si c'était un genre lambda qui pensait qu'à sa gueule, le gars, il aurait tout fait, voilà, pour aller tout seul. Mais non, Ousmane Dembélé, lui, n'en a rien à foutre. Vos histoires de ballon d'or là, ça lui passe au-dessus de la tête. Le gars, il a tourné la tête. Il a eu la vision. Le gars, il a vu Désiré Doué arrêter tout seul sur le côté droit. Parce que je sais pas ce que Di Marco il faisait. Parce que Di Marco aussi, il se faisait allumer. Hein. Sur Twitter, le gars, il se faisait envoyer. Parce qu'aujourd'hui, là, vraiment, il a été nul à chier. Ousmane Dembélé fait l'ouverture à Désiré Doué. Le gars, il allume les cages. Contré par Di Marco et ça rentre. But. But.
Regardez-moi l'action collective. Tout le monde est impliqué, que ce soit la défense, le milieu et l'attaque. Tout le monde est impliqué. Qu'est-ce que c'est beau, les amis. Qu'est-ce que c'est beau! Et vraiment, Luis Enrique, ce gars-là, chapeau, chapeau. Dites-vous que la dernière Ligue des Champions qu'il a remporté, les amis, c'était avec le FC Barcelone. Et c'était face à une équipe italienne en plus de ça, face à la Juventus. Et aujourd'hui, encore une fois, il refait la même chose avec une équipe très jeune. Et pourtant, le gars, en début de saison, il se faisait critiquer. Au moment où, je crois, c'était lors de la première défaite du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, il se faisait critiquer. Tout le monde avait perdu espoir en lui. Alors que le gars, il venait d'arriver. Il était en train de mettre en place ses pions. Et là, aujourd'hui, regardez, il a fait le quadruplé. Il a fait le quadruplé. Il a tout remporté. Toutes les compétitions où le Paris Saint-Germain a mis son nez, ils ont tout reniflé. Ils ont tout reniflé. Et moi, je vous le dis, hein, Kylian Mbappé va s'en mordre les doigts. En ce moment-là même, j'imagine même pas dans quel état il est. Parce que cette équipe que j'ai vue aujourd'hui, là, Kylian Mbappé peut pas jouer dans cette équipe-là. Non, il peut pas. Lui-même, je pense que dans sa tête, il sait qu'il n'aurait pas pu jouer dans cette équipe-là. Parce que quand tu vois Ousmane Dembélé qui joue en pointe, Ousmane Dembélé qui motivait même l'équipe alors qu'ils étaient à 4-0, le gars, il se reposait pas. Il se reposait pas du début jusqu'à la fin. Il n'a pas respiré, j'ai l'impression. Dès qu'il y avait les 6 mètres, le gars, il avait déjà un pied dans la surface de Sommer. En gros, tire, on vient sur toi. Gars, c'était malade. Ça partait de partout. Partout. Hakimi, Mendes, Neves qui récupère tout au milieu. Vitinha, Ruiz. Pacho et Marquinhos derrière, il n'y a rien qui passait. Le Thuram la même. Oh, laisse tomber. Marquinhos l'a bouclé aujourd'hui parce qu'il y avait un marquage individuel sur lui. Le frérot, il n'a pas vu le jour. Lautaro Martinez même, je ne sais même pas s'il était titulaire aujourd'hui. Je ne sais pas. Ils les ont bouclés de partout. Ils les ont étouffés à mort. Là, c'est même pas une domination, c'est une démonstration, les amis. Au moment où je vous parle, je les vois en train de soulever la coupe. Regardez-moi comment c'est beau. Ils ont tellement souffert, les gars. Ils ont ramené des Lionel Messi, des Neymar, des Kylian Mbappé. Tout ça pour soulever cette fameuse coupe à grandes oreilles. Et aujourd'hui, les amis, sans ces grands noms-là, sans ces grands joueurs-là, ils ont réussi avec des enfants. Avec des enfants. Et le plus beau, c'est que Luis Enrique, il a fait des changements, il a sorti Doué pour faire rentrer des gamins, encore une fois, avec des Gonzalo Ramos, tout ça. Et le petit qui est rentré là, le Kaloulou, Maloulou là, le frérot, il est rentré, il a marqué pour lui. Il a marqué pour lui le 5e but. Là, le Paris Saint-Germain, désormais, c'est 3 défaites sur les 17 derniers matchs. 17 matchs, 3 défaites. Ils sont imprenables, les amis. Et je pense que les saisons à venir, voilà, ils vont partir en s'améliorant. Parce que déjà, ça, c'est la première saison de Luis Enrique. Imaginez ce qui va venir. Imaginez lorsque les nouveaux joueurs là vont arriver. Parce que pour ceux qui ne seraient pas au courant, mes chers Madrilènes, Mastantuono, sur qui le Real Madrid, on était là. Voilà, le gars de River Plate. Celui qu'on appelle le nouveau Messi, là. Le frérot, il a signé au Paris Saint-Germain. C'est fini. Voilà, il a signé au Paris Saint-Germain. Au lieu que Florentino, toi, tu vois un crack comme ça, au lieu de te dépêcher, tu es là, tu fais ta star, tu fais ton mannequin. Le frérot, il a signé au Paris Saint-Germain. Voilà. Et là, le Paris Saint-Germain, ils deviennent maintenant attractifs. C'est pas un club qui va faire rêver juste par son argent. Ils ont maintenant une Ligue des Champions dans le coffre-fort. Et oui, c'est pas seulement des Ligue 1, c'est terminé. Dites-vous que Kylian Mbappé, une fois en interview, lorsqu'il était au Paris Saint-Germain, il a osé dire que s'il liait son avenir à la Ligue des Champions, il serait pas au Paris Saint-Germain au moment où il a fait l'interview. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, le gars, dès qu'il enlève ses pattes dans l'équipe du Paris Saint-Germain, les gars, ils remportent la Ligue des Champions et lui, il fait saison blanche. Mais malgré ça, il continue quand même avec les mêmes bêtises qu'il faisait au Paris Saint-Germain, c'est-à-dire statistiquement parlant, lui il est bien, mais l'équipe est dans la merde. Moi les amis, c'est ce genre de football-là que j'aime, c'est ce genre d'équipe-là, moi, qui me fait rêver. Aujourd'hui, pour vous dire, j'étais tellement en furie devant ma télé que je me suis dit, après le Real Madrid, maintenant, je supporte le Paris Saint-Germain. Tellement ils sont beaux à voir. Ils sont beaux à voir. Il n'y a personne qui fait la star. Ousmane Dembélé qui est censé être, voilà, le grand prétendant pour le Ballon d'Or. Lui-même, il est là, il motive l'équipe, même à 4-0. C'est ça qu'on appelle la faim de vaincre, la rage de vaincre. Inter, les frérots, ils ont rien vu. Vous, eux aussi même, ils m'ont énervé. Hein. Vous nous vendez du rêve sur FC Barcelone. J'étais là, je me suis dit, l'Inter... Ah, le Paris Saint-Germain, ils vont avoir du mal face à l'Inter parce que c'est une équipe vraiment, défensivement parlant, ils peuvent accepter de jouer bas, ils peuvent accepter de se faire dominer. Mais c'est une équipe qui part très vite en contre-attaque et ils ratent très peu d'occasions. Parce que face au FC Barcelone, dites-vous qu'ils ont marqué 7 buts avec 9 tentatives seulement. 9 tentatives et aujourd'hui, ils n'ont même pas eu une tentative. Première mi-temps, 0 tir cadré, c'est quoi ça? Finale de Ligue des Champions, vous aussi. Même si on dit que le Paris Saint-Germain, vous avez étudié comme jamais, vous ne pouvez pas venir prendre ce genre de performance-là, c'est pas possible. Soyez un peu sérieux.
Non, j'ai été déçu, franchement. Dans Acerbi, le frérot, il a reporté la même chaussure avec laquelle il a marqué face au FC Barcelone. Aujourd'hui, malheureusement, Ousmane Dembélé n'a même pas donné l'occasion de toucher le ballon. Ils les ont étouffés à mort. Di Marco, encore une fois, s'est fait envoyer par Désiré Doué après t'être fait laver. Regardez, il y a des pétards même à côté de chez moi. Là, c'est le bordel hein, sur Paris. Voilà. J'allais dire quoi? J'ai oublié. Di Marco qui se fait envoyer par Lamine Yamal en demi-finale. Et là, il arrive face à Désiré Doué. Voilà, qu'il fait danser petit à petit. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, malheureusement pour lui, il est en train de se faire déchirer par ses supporters. Il a même sorti, hein. Voilà, en deuxième mi-temps, il a sorti. Et en parlant de bordel, les amis, en ce moment à Paris, il y a le feu partout. Carrément, l'autoroute même, c'est plus autoroute pour les voitures. C'est des humains. Voilà, il y a des humains sur toutes les autoroutes. Malheureusement, je peux pas vous montrer les images. Là, ça part dans tous les sens. Dans un train à Berlin, apparemment, il y a les supporters de l'Inter et du Paris Saint-Germain qui se sont croisés. Ils ont foutu le bordel. Ils ont cassé les vitres. C'est n'importe quoi. Je savais que ça allait être comme ça. Moi-même, après cette vidéo-là, je comptais sortir pour aller sur Paris. Mais oh, gare à moi. Gare à moi. Je crois que les vidéos là, ça aurait pris fin. Non, vraiment, les amis, je suis trop content pour le Paris Saint-Germain. C'est une équipe, genre, on les a vus évoluer petit à petit. Ils ont ramené un entraîneur vraiment qui réfléchit bien, qui met en place de très bonnes choses, qui favorise personne. S'il doit te faire jouer, il te fait jouer. Les choix qu'il fait sont vraiment des choix judicieux. Le fait de mettre Barcola en tant que remplaçant aujourd'hui et mettre Doué, les amis, ça montre à quel point le gars il avait déjà étudié Di Marco. Ça montre à quel point le gars il avait déjà étudié l'Inter. Désiré Doué aujourd'hui titulaire, le gars il te claque un doublé et une passe décisive. Kvaratskhelia qui te marque le 4e but, mais quel but! Mais quel but de Kvaratskhelia, franchement! Et ce gars-là, ces retours-là, les Parisiens ne le remercieraient jamais assez. C'est vrai que les joueurs, voilà, qui sont là à faire des gestes techniques, c'est les plus beaux à voir, voilà, c'est eux qui font crier. Mais ce genre de joueurs-là aussi, les amis, des joueurs qui font les efforts, qui reviennent aider la défense lorsqu'il y a besoin, ce genre de joueurs-là sont à respecter. Le trio du milieu, Neves, Fabiano Ruiz et comment ça s'appelle, Vitinha, l'association de ces trois-là même, laisse tomber. Luis Enrique, c'est un visionnaire, c'est un génie incompris. Je comprends maintenant pourquoi le gars il a pris avec le FC Barcelone. Franchement, il a ce potentiel-là de ressortir le meilleur d'une équipe, le meilleur des jeunes joueurs. Dans une finale comme ça, il n'a pas eu peur de faire entrer un jeune comme Maloulou. Bon, lui aussi, son nom là, attends, c'est quoi même? Celui qui a marqué le 5e but là, flemme d'aller chercher. Vraiment, c'est une folie les amis. Et je pense que ce qui a fait la différence entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone, parce que moi, je m'attendais à ce que ça soit serré aujourd'hui, comme je vous ai dit. Mais je pense que la grosse différence, c'était surtout la défense en plus du milieu. Parce que le FC Barcelone, c'est vrai qu'au milieu, ils sont très forts. Mais défensivement, c'était leur point faible. Voilà, sur toutes les lignes, c'était leur point faible. C'est d'ailleurs pourquoi ils ont beaucoup encaissé face à l'Inter. Sauf qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, ils les ont même pas donné l'occasion de respirer. Ousmane Dembélé, en fait, la défense commençait à partir de l'attaque. Ousmane Dembélé, je vous dis, il était toujours comme ça là. Prêt à aller à chaque fois que Sommer avait le ballon, voilà, devait faire le dégagement. Ousmane Dembélé était comme ça. Pour ceux qui ont regardé le match, vous avez vu, non? Ousmane Dembélé était toujours comme ça, comme s'il allait partir dans une course de 100 mètres. Dès que le gardien touchait la balle, allez, il fonçait sur le porteur de ballon. C'est ça, les amis, un vrai pressing. Là, ils les ont étouffés à mort. C'était impossible de mettre en place leur jeu. C'était impossible. Moi, dès le premier but, je savais, hein, c'était terminé. Je voyais pas l'Inter s'en sortir face à ce genre à ce style de jeu-là. C'était terminé, les amis. Oh, ils m'ont fait rêver. Moi, c'est ce genre de football là que j'aime. J'espère que Xabi Alonso, s'il te plaît mon ami, j'espère que tu as regardé ta télé aujourd'hui. Moi c'est ça que j'attends la saison prochaine. J'attends ce genre de football là. Imaginez une équipe du Paris Saint-Germain faire ça avec les jeunes qu'ils ont. Si on a la même bon, là-bas on a Kylian Mbappé. Oh là là. Bon, ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Je commençais déjà à me projeter parce qu'avec les joueurs qu'on a, si vraiment on met en place ce genre de style-là, c'est-à-dire étouffer nos adversaires, en plus des individualités qu'on a, vraiment on serait cheaté. Personne pourra nous tester. Personne pourra nous tester. Mais malheureusement, il y a des gens comme Kylian Mbappé, les efforts défensifs là, ils connaissent pas. Comme l'a dit, Comme l'a dit Enrique lorsqu'il était au Paris Saint-Germain, c'était catastrophique. Les replis défensifs de Kylian Mbappé étaient catastrophiques. Et ben là, au Real Madrid, je pense que ça serait catastrophique pour autant. C'est pas parce qu'il est au Real Madrid qu'il va changer quelque chose. Vous-même, regardez comment il s'est accaparé tout. Dès qu'il est venu, oh, je savais qu'il allait reprendre le podium et il l'a fait. Non, les amis, vraiment, j'ai pris plaisir devant ce match-là. Je sais pas ce que vous en pensez. Là, je suis en euphorie totale. Peut-être que j'ai parlé très vite dans cette vidéo où j'étais vraiment chaud dans cette vidéo-là. Mais les amis, moi, c'est l'effet que me fait le football. Un beau football comme ça, là, c'est l'effet que ça me fait. Je suis désolé, c'est pourquoi que ce soit le Real Madrid, Barcelone, Paris Saint-Germain. Moi, en fait, cette histoire de fanatisme là, de fans, c'est parce que je supporte tel club et j'ai pas le droit de célébrer la victoire d'un autre. Non, moi, je suis pas dans ça. Moi,
Je vis le football à 100% les amis. Le Real Madrid, j'espère qu'on pourra mettre ça en place, ce genre de style de jeu là la saison prochaine. Ou même un peu différent. Mais franchement, j'aime voir ce genre de football là moi. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Mais dites-moi en commentaire les amis. J'hésiterai pas à vous répondre. Surtout les amis, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Ça aide beaucoup au référencement. Et pour ceux qui viennent de me découvrir les amis, ici on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualités. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode les gars. Peace!